Et ce qui est rajouté aussi, donc ce qu'on est allé voir pour aller un peu plus loin qu'Urbaser, c'est bon, il y a d'autres pays où par contre la méthanisation est beaucoup plus développée. Et au niveau de l'Allemagne en particulier, en passant en revue la presse, donc nous, voilà, enfin, on a identifié au moins 5 accidents très graves sur des unités de méthanisation. Donc autant de cas supplémentaires qu'on peut analyser après pour évaluer le risque. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces 5, il y en a 2 qui concernent cette génération d'usines récentes de TMB, méthanisation des ordures ménagères résiduelles. Donc on est en plein dans notre sujet. Et des explosions sont déjà arrivées sur le type d'installation comme à Romainville. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va illustrer. J'ai quelques photos que j'ai pu rassembler. Donc, sur un accident donc survenu à Göttingen. Donc, dans une usine TMB, méthanisation d'ordures ménagères, de capacité d'à peu près 100 000 tonnes. Donc, on est sur une unité 3 fois plus petite que celle prévue à Romainville. Et ce qui est intéressant dans l'analyse un peu de cet accident, c'est que il est survenu 1 jour et demi après le démarrage du site. Voilà. Et alors par bonheur, c'était pas le jour même d'inauguration, c'était le lendemain. Et donc, ce qui fait que d'une certaine manière, tout ce qu'on a pu observer à plus petite échelle sur des méthaniseurs agricoles, etc., se vérifie aussi à grande échelle. Alors évidemment, ça a provoqué des dégâts très importants. Enfin, une grande partie des installations de l'usine ont été détruites. Ça a été des dommages évalués à 100 millions d'euros. Et concernant le nombre de victimes, qui est toujours un sujet très difficile d'avoir des données précises parce qu'il y a des problèmes de définition, mais une dizaine de victimes le jour de l'accident au sein du personnel, concernant donc uniquement le personnel du site qui a subi cet incident. Il y a encore quelques autres photos, toujours sur le même site. Ce qui est intéressant, on voit qu'il y a notamment un des méthaniseurs que vous voyez qui a été complètement éventré. En fait, il y a 3 digesteurs en tout sur ce site. Il y en a un qui a été complètement détruit, 2 complètement détruits, ça a redisparu. Pardon. Et on revoit, et vous voyez un autre en arrière-plan sur la gauche qui tient debout, qui a été endommagé. Bon, en fait, ce digesteur ne fonctionnait pas encore, donc il était encore vide au moment de l'accident. Ce qui est intéressant, c'est que cet accident apporte la démonstration qu'à partir du moment où vous avez une explosion qui est générée à partir d'un digesteur, il y a évidemment une probabilité très forte qui se propage sur les digesteurs situés immédiatement à côté. Sachant que dans la plupart des petites installations qu'on connaît, en France, en général, vous en avez un digesteur, au maximum 2. C'est-à-dire que là, les projets type celui-là ou Romainville, où on a une batterie de digesteurs les uns à côté des autres, c'est un phénomène un peu récent. Donc, voilà. Une dernière photo quand même, parce que ça va être important pour l'évaluation du risque, où on voit une photo aérienne du site. Et on peut tout de suite en dégager quelques conclusions importantes. Alors déjà, c'est une usine qui était prévue pour traiter les déchets de l'agglomération de Göttingen, mais qui n'était pas installée dans Göttingen même. Donc, voilà, ça crève les yeux que d'une certaine manière, il y a un grand nombre de victimes qui ont été évitées, simplement par rapport à la situation du site. Et autre point qui est intéressant pour ce qui concerne le personnel lui-même, c'est que c'est une usine, donc il y a le tri mécanobiologique, la méthanisation et le compost produit. Je ne sais pas si on voit pas très bien, mais il y a 2 ensembles de bâtiments. Donc les plus importants à gauche, c'est le post-traitement. Un grand nombre de victimes a été évité également parce que sur ce site, le projet c'était simplement de faire du TMB méthanisation et pas autre chose. Tandis qu'à Romainville, comme on va le voir, il y a un grand nombre d'activités qui vont se passer en même temps sur le même site, donc notamment des opérations de tri des encombrants, des collectes sélectives. Il y a tout un tas de choses qui amènent du monde sur le terrain et qui font que le personnel lui-même est plus important, donc aussi le nombre de victimes. Et
Voilà, ce qui m'amène en fait, là je vais vous montrer juste quelques... il faut faire plus vite. Simplement, voilà, pour dire, après, par rapport à l'étude de danger Urbaser qu'on a analysée, je ne vais pas vous donner des chiffres trop de chiffres, mais voilà, simplement en reprenant l'évaluation qui a été faite par Urbaser, on arrive, alors voilà, après toute une méthodologie bien sûr, à évaluer le nombre de victimes potentielles, hein, en tenant compte évidemment de ce qu'il y a autour du site. Donc les principales industries, mais également les voies SNCF qui font passer le RER E juste sur l'emprise nord. Et tout ça à l'intérieur d'un périmètre. Donc c'est ce qu'on appelle l'onde de choc à 50 millibars. C'est là où on va, voilà, où le nombre de victimes potentielles est comptabilisé dans l'évaluation du risque. Donc voilà, alors 200, 300, parce que après je rentre pas plus dans le détail, mais c'est une petite polémique qu'on pourra régler éventuellement avec Urbaser où il y a eu quelques oublis. Et puis, pour ne pas les oublier, on a évalué à 50 victimes supplémentaires qui sont dans le personnel, et sachant que sur ces 50, seulement 10 sont vraiment affectés à l'unité de méthanisation en elle-même. Et c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir en même temps, sur un étage supérieur, le tri des encombrants et le tri des collectes sélectives. Voilà. Le dernier enjeu sur cette évaluation, c'est la question de la probabilité. Alors voilà, j'ai grossi en fait un des petits points qu'il y a sur le graphique Urbaser. Vous voyez une petite échelle avec des couleurs et il y a écrit extrêmement peu probable. Voilà. Ça, c'est une évaluation de la probabilité qui a été faite par Urbaser et c'est là où, d'une certaine manière, on a trouvé les défaillances les plus importantes qui font que ça fait même l'objet du recours, hein, en justice administrative qui a été faite contre l'arrêté préfectoral par rapport aux graves insuffisances sur l'évaluation de la probabilité de ce type de risque. Alors qui reste faible. C'est évaluer tous scénarios confondus. Les scénarios dont on parle, ça représente une probabilité de 1 sur 3000 par an pour 200 à 300 victimes. Aux yeux des pouvoirs publics et de la réglementation et de la loi Bachelot de 2003 qui a été faite sur cette question, c'est déjà une probabilité qui est trop importante par rapport aux moyens que s'est donné le SICTOM et Urbaser pour son étude et pour les moyens de prévention. Voilà. Et notamment, on ne peut pas comprendre que, sachant que les risques les plus importants sont au démarrage du site, il n'y a absolument rien de prévu par rapport au voisinage ou de convention par rapport à la SNCF, des choses comme ça, sur qu'est-ce qui est mis en œuvre quand on démarre un digesteur. Donc voilà. Et on pourra revenir s'il y a des questions sur certains détails. Bien, merci beaucoup.